Revenu Québec recommande de faire sa demande en ligne via Mon dossier citoyen. Si tu n'es pas en mesure de remplir ta demande de cette façon, voici comment la faire avec le PDF remplissable à l'écran. Rends-toi au bas de l'écran et clique sur le document PDF remplissable à l'écran. Le PDF a 4 pages, mais seules les 2 premières sont à remplir. Dans cette vidéo, le document sera rempli avec des informations fictives pour te montrer des exemples. Clique dans les cases pour y inscrire les informations. Commence par écrire ton numéro d'assurance sociale ici. Écris ensuite ta date de naissance. Commence par écrire l'année, puis le mois et enfin le jour. Dans la partie 1, inscris ton nom de famille, par exemple Tremblay, et ici ton prénom, Marie. Ensuite, tu indiques ton adresse complète. Commence par ton appartement, le numéro de porte, puis le nom de la rue. Ajoute ici le nom de ta ville ou de ton village, la province Québec, QC, et pour finir, ton code postal. Tu dois remplir la partie 2 si tu as un conjoint ou une conjointe qui habite avec toi. Un conjoint ou une conjointe, c'est une personne avec qui tu es marié ou avec qui tu as eu un enfant ou encore avec qui tu vis depuis au moins 1 an. Écris son nom de famille, son prénom, son numéro d'assurance sociale et sa date de naissance. Dans la partie 3, inscris le prénom de chaque enfant à ta charge, suivi de sa date de naissance juste en dessous. Tu dois aussi inclure les enfants à charge de ton conjoint ou de ta conjointe. Un enfant de plus de 18 ans est considéré à charge s'il étudie à temps plein ou s'il a une déficience grave et prolongée. Dans ce cas, tu dois joindre un document qui le prouve à ta demande. La partie 4 est au sujet des pensions alimentaires. Si tu n'as pas reçu de pension alimentaire ou n'en as pas payé en 2023, ne remplis pas la partie 4 et va directement à la partie 5. À la première ligne, indique le montant total que tu as reçu en pension alimentaire pour tes enfants à charge et pour toi en 2023. En dessous, indique le nombre d'enfants en lien avec cette pension alimentaire-là. Si tu as reçu une pension alimentaire uniquement pour toi, inscris 0. Si c'est plutôt toi qui as payé une pension alimentaire, écris le montant total que tu as versé en 2023 ici. Une fois que tu l'as fait pour toi, recommence l'exercice avec les informations de ton conjoint ou ta conjointe. Te voici à la 2e page. Dans la partie 5, on te demande si tu habitais dans un autre pays que le Canada au 31 décembre 2023. Coche oui si ton adresse était dans un autre pays ou coche non si tu habitais au Canada à cette date-là. Si tu habitais au Québec au 31 décembre 2023, ne complète pas cette ligne. Si toutefois tu étais au Canada, mais que tu n'habitais pas au Québec, inscris ici le revenu net total que tu as gagné en 2023. Comme tu l'as fait pour les autres questions, tu dois compléter les mêmes informations pour ton conjoint ou ta conjointe. La partie 6 te concerne si tu partages les frais de logement avec une ou plusieurs autres personnes qui ne sont pas ton conjoint ou ta conjointe. Un colocataire, par exemple. Tu peux inscrire jusqu'à 2 personnes. Si les personnes qui partagent les coûts du logement avec toi vivent en couple, fournis les renseignements sur une seule des personnes du couple. Indique son nom de famille ici, son prénom ici, et ici, le montant mensuel qu'elle paie pour le logement. La partie 7, elle, doit être complétée seulement si tu es propriétaire. Si tu es locataire, ne remplis pas la partie 7 et va directement à la partie 8. Inscris ici les taxes municipales que tu as payées en 2023, inscris ici les taxes scolaires payées en 2023 et inscris ici les intérêts que tu as payés en 2023, par exemple pour un prêt hypothécaire. Si tu n'as pas payé aucun montant, inscris 0. Tu devras aussi joindre des documents à ta demande. Pour terminer la demande, inscris la date à laquelle tu signes le document et ton numéro de téléphone. Tu dois ensuite cliquer sur le bouton « Valider ». Tu pourras voir si tu as oublié de répondre à une partie. Si tu as oublié une partie, complète-la. Une fois fait, clique sur le bouton « Imprimer le formulaire ». Tu dois signer le formulaire, sinon ta demande te sera retournée.
En signant, tu confirmes que toi et ton conjoint ou ta conjointe n'avez pas plus de 50 000 $ dans des comptes bancaires, placements ou CELI. Cela ne comprend pas les régimes enregistrés comme les REER ou les CELIAP. N'oublie pas de faire signer ton conjoint ou ta conjointe aussi. Si tu es locataire ou chambreur, tu as un autre formulaire à compléter. La vidéo numéro 3 t'expliquera comment faire. Quand ta demande sera remplie et signée et que tu auras rassemblé les documents demandés, envoie tout à l'adresse postale suivante: Revenu Québec, CP 6800, succursale Place des Jardins, Montréal, Québec, H5B 1J5. Si tu as des questions, contacte Revenu Québec par téléphone au 1-855-291-6467. Leur adresse et numéro de téléphone sont également inscrits sur cette page.